bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Moi c'est Samy. Puis aujourd'hui, on est un peu en retard sur tout le monde parce qu'on n'a pas, tu sais, on manquait de temps, on devait se voir, tu sais, ça prend du temps ce meet-up, surtout en temps de pandémie, c'est en tout plus compliqué. Là, on porte des masques justement là, chez Ced. Puis on va ouvrir une display box de Ghost from the Past qu'on va ouvrir à la caméra tantôt. Avec un petit set qu'on s'attend à pogner des trucs quand même cool. Peut-être qu'on va pogner une Ghost, ce serait vraiment hype. Nos chase cards, évidemment, c'est les 5 Ghost Rare qui sont Earth Magician, Firewall Dragon, Crystal Link Synchro Dragon, le Link Monster de BLS. Ah, Blue Eyes Alternative Dragon, maudit. Je pensais à des monstres de Extra Deck. Puis j'ai réalisé que c'est le seul qui est un main deck monster. C'est ça nos chase cards, tu sais, c'est quand même des cartes qui en moyenne valent genre 500$ à chaque en revente. Tu sais, mettons les moins chers étant Crystal Wing Synchro Dragon, c'est genre 380. C'est personnellement de mes cartes préférées, fait que je serais content de la peau pareil. Sinon, s'il y a autre chose, ben c'est un set qui a beaucoup de reprints intéressants et de nouvelles cartes. Certes, à des prix un peu enflés parce qu'on a overhypé ça comme fanbase. Mais je tiens à vous dire que le prix de retail à la base c'était 15$. Puis le display box c'était 70$. Peut-être c'est un peu de notre faute puis du secondary market. Je pense qu'on va dire nos pensées dans ça, mais je pense que c'est un set qui vaut quand même la peine, mais pas à 35$ la petite box, tu sais. Mais nous, on a réussi à pogner une display pour 100$, même un peu moins en fait, c'est juste le shipping qui a monté ça un petit peu, fait que c'est vraiment pas trop pire. Tu sais, taxe incluse, shipping c'était genre 120. On va ouvrir ça, on espère avoir du fun, puis on a des petits announcements à faire après ça, fait que restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va annoncer tout ça, puis opening. Fait que c'est une display qu'on va ouvrir, je me sens comme à Noël, là. Je l'ai laissé là-dedans, en fait j'ai reçu ça fait un bout, j'ai enlevé le tape. Juste pour vous dire, nous moi j'ai trouvé à 20$ en fait par boîte, ce qui veut dire que la display est à 100. Il est du jamais vu depuis que le prix a piqué. Je pense que ça c'est une des plaintes principales du set, c'est le fait que la fanbase, on va se mettre la faute dessus, on l'a overhypé. En fait le produit est pas supposé être trop cher. Non, c'est ça, techniquement, je me rappelle, la première semaine, il était 24,99$ au Card Brawlers. Ouais. J'étais comme, c'est vraiment ce qui m'a convaincu d'en acheter une copie, en fait, parce que sinon, je pensais que ça allait être comme 40$, puis ouais, j'achetais pas. Mais à la base, en précommande, là, ça a monté partout, qu'on a monté, mais à la base, en précommande, ça, là, c'était 15$ la box, tu sais. Fait que c'est... La display était à 70$, ce qui est un excellent prix. Maintenant, une display à 100$, on voit que c'est un steal, on dirait. Ben, c'est ça, c'est parce que moi, je pensais pas que les Ghosts de ce set-là allaient valoir autant, tu sais, ça vaut genre 700$ canadiens, là. Non, personne s'attendait à ce que, genre, dans ce set-là, finalement, il y a genre 5 ghosts, puis les ghosts sont genre une fois par 2 cases. Ah non, c'est fou, là. Alright, check ça comme on sent comme à Noël, là. Wouh! Ah! Man, asti. Wow. Oh. So good. Ok, dans la belle boîte. Ouais, non, le packaging est insane, pour le vrai, là. Ça, j'ai rien à dire, là. Wow. Puis on va mettre ça dans un beau cartable Dark Magician Girl. Oui, j'ai acheté tout ce qu'il y avait de ça. Désolé. Ben man, vraiment belle boîte. Honnêtement, le packaging est A1. Là. Les Ghosts, on a Blue Eyes Alternative. C'est un bon choix de Ghost, honnêtement, parce que c'est une carte qui est très abordable. Tu sais, 20$ et moins souvent. Non, c'est vrai, puis c'est vraiment... Ben, tu sais, je connais pas trop. C'est quoi, ça t'est printé dans Shining Victory, ça, cette carte-là, à base? Shining Victory, non, c'est dans le Movie Pack. Ah ouais, dans le movie pack du film de 2016. Oui. En tout cas, Dark Side of Dimensions. Donc ça, c'était le premier set dans lequel il a été printé. Mais tu sais, c'est une carte qui valait 20$, qui vaut encore 20$ parce que les joueurs Blue Eyes sont des fanboys, là. Mais... Oui. Non, c'est une bonne carte aussi. Non, c'est une très bonne carte. Tu sais, BLS que peu importe quelle version tu veux, c'est fucking cher. Sans plus tarder, mon gars, je te laisse les honneurs. Attends, mais là, je suis en train de parler des Ghosts. Man, je suis trop excité, là, moi, là. Fait que Dark Magician, honnêtement, un print rare, une chase card qui est juste genre une vanilla qu'on aime tous. Mon problème dans les Ghosts, c'est Firewall Dragon. Ah ouais, hein? Parce que j'aime beaucoup Firewall Dragon, je faisais partie du monde qui l'abusait dans le temps que c'était à trop. Mais le problème, c'est que là, le printing à cette carte-là, il y a eu juste 2 printings. Elle a été banned. C'est 2 fois secret, fait que c'est genre entre 20 et 40$. Là, on a une Ghost avec le Errata. Mais c'est là que c'est Errata, puis ça va être back à 3, tu sais. Ouais, non, c'est vrai. Fait que je suis comme, pourquoi est-ce que la seule version qui est Errata serait ça? Il va avoir un reprint bientôt dans sûrement dans les tins. Ben honnêtement, je serais pas surpris que dans la Megatin, c'est quoi, c'est au mois de... C'est cet été, genre au mois d'août, les Megatins, peut-être? Non, c'est en septembre. C'est fin de l'année, c'est en automne. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des cartes de ce set-là qui vont être reprintées dans le Megatin, ça c'est sûr et certain. Déjà, moi honnêtement, la carte que j'ai déjà pull dans mon opening à moi, spoiler alert, j'ai pull un Danger Thunderbird, puis c'est vraiment ce que je voulais moi déjà de base. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Premier package, en deuxième carte que j'ai eu, c'est un Danger Thunderbird, fait que moi je suis satisfait. Okay. La seule ghost qu'il n'y a pas sur l'emballage par contre, qui est ma ghost préférée probablement, c'est Crystal Wing Synchro Dragon, une carte qui est très trouvable pour genre 3-4$, mais qui est vraiment représentative de l'époque 5Ds aussi, puis qui a encore Meta Relevant, fait que c'est tout le temps un beau flex à avoir dans son deck, fait qu'on va... Woo! Let's go! C'est parti, c'est parti. Donc, honnêtement, comme je dis, le set là, tu sais, 132 cartes, c'est pas une mauvaise idée pour un set de reprint. Tu sais, on est loin du Dual Overload ou
Mettons, c'était-tu Dual Overload qui en avait moins que ça, tu sais, ou Dual Power, là? Tu parles des foils dans le paquet? Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment... Ben, au début, je pensais que Ghost on the Pass, c'était pas des ultras, je pensais que c'était des rares, Ghosts, simplement. Ah, ok. Je pensais qu'elle allait avoir. Moi, je pensais qu'il y avait. C'était comme un Gold Series, c'est qu'il y avait une Ghost dans chaque boîte. Puis que ça allait valoir, genre, je sais pas, genre 30$, mettons, la Ghost. Mais je suis en train de me dire que si on en pose, c'est un miracle, puis on vient de faire, genre, le triple de notre boîte, ça, c'est certain. Ouais, non, décidément, là. Mais, fait que c'est ça, tu sais, c'est... Dans les Ghosts, ce sont tous autour de 500$. Mettons, il y a les Crystal Wing Secret Dragon, c'est à moins cher, elle est à 350. BLS, c'est à comme 700 parce qu'il n'y a pas d'autre printing. L'autre printing, le moins cher, est à genre 180. C'est vrai, hein? C'est de quelle série? C'est une secret de... Mon dieu, j'ai oublié quel set. Mais bon, on va y aller, man. Le packaging est A1 pour le vrai, là. J'ai envie de garder les boîtes. First Edition, en fait, c'est merveilleux. Regardez-moi ça, ce beau paquet-là. BLS dessus. Blackluster Soldier, de toute beauté. Ben regarde, moi je dirais qu'on commence avec Dark Magician, tu sais. C'est parti. On y va-tu historiquement par ordre chronologique? Ok, techniquement ça il est sorti après ça, mais BLS c'est dans... c'est une carte de la OGC. Alright, première boîte. On se lance. La carte Valuable, c'est tout le temps la dernière au fond. Galaxy Sapphire Blade Dragon. Ouh, c'est bon ça. Metal Foes Mithrilium. Ouh, Artifact Durandal. Mist Valley Baby Rock. Ok, un peu underwhelming. Puis Sun Avalon, Dry Unknown. Fait que nous, bientôt, on veut builder Sun Avalon puis le mettre contre d'autres decks récents. Là. Fait que ça, c'est vraiment chill qu'on l'ait pogné parce que je build présentement Sun Avalon. Pour Blackluster Soldier. Magnifique pack. Gros packaging, extrêmement avant-coureur que tu penses que tu vas avoir une ghost, mais t'en as pas. Donc, Metal Foes Counter. Time Thief Retrograde, ok. Time Thief Retrograde. Ouais. Sunvine Shrine! Fait que ça, on va la sliver juste parce que je sais que je vais la jouer. Ouh, encore Galaxy Eye Cypher Blade. Ouh, Necroz, ok. Ça vaut cher, ça, c'est très nice. Une bonne carte, un bon pull, définitivement. Attends, qu'on va sliver ces deux-là. Man, comme je dis, je sais qu'il y a des gens qui vont s'en crisser que je slive ça, mais je vais jouer ce deck-là, fait que... C'est important. C'est important. Tu sais, on voulait faire certains decks récents comme Archetypes qui sont pas joués des derniers sets, là, tu sais, qui vont pas être meta-relevant, mais qu'on voulait tester comme S4 justement. J'ai un peu là-dedans. Attends, on va l'avoir. Ok. Wow, très beau. Super Rare, Metal Silvero. Sunset Shadow, yes! Yeah. Ok, on a vraiment une boîte. Unity Draft. On a vraiment une boîte sans Avalon, hein? Et peut-être $600? Non. Un Level Archer. Drôle de reprint. Ben, ok, on va se livrer ça. Vas-y, tu peux ouvrir celle-là, à toi les honneurs. Magnifique, on la passe. Mon couteau, il est ici. Man, honnêtement, j'aurais pas été contre qu'il fasse plus de ghosts puis qu'elle soit un peu moins tough à pull, mettons, puis qu'elle soit, mettons, 200$ chaque. Ben, j'avoue que, honnêtement, 600, c'est quasiment inespéré. Là. Non, ça, parce que, mettons, c'est même pas genre le prix le problème, parce que c'est vraiment la rareté de ces cartes-là que je suis comme, tu sais quoi, c'est le fun d'avoir des chase cards, mais qu'elles soient quand même un peu plus accessibles. Genre, mettons, ça m'aurait pas dérangé avoir une Ghost Rare Decode Talker dedans. Genre. Non, définitivement. Juste, mettons, des trucs nostalgiques, tu sais. C'est un reprint set qui aurait plein de cartes qui seraient utiles, genre, comme Evenly Match, justement, que ça se peut qu'on pogne, tu sais. Ouais. Okay, on y va avec Dark Magician. Ah, Dark Maxis Dragon, qui est pas la carte la plus valuable du monde. Again. Attends, c'est pas. Ok. Là, ouais. Cosmo Tin Can. C'est vrai, c'est le retour des Cosmos, ce set-là. Ouh, Time Thief Hack, excusez-moi. Ouh, yes! Ouais, toi, c'est une de tes cartes préférées du Ouais, magnifique. Puis Shooting Star TGX, ça c'est très bon aussi. Ça, c'est un bon pot, très bon pot. Solide carte, magnifique ultra rare. Ah, mais c'est ça, parce qu'une des nouvelles cartes d'ailleurs du set, une des Xyz qu'on pogne en 5e, c'est le power-up de Heradic Heliopolis. Oui, c'est ça. C'est un des power-ups. Faudrait qu'on pull aussi Heavenly Spheres, ça serait quand même cool. Heavenly Spheres qui me servirait dans ma stratégie World Legacy en fait, surprenamment, parce que c'est pas genre Guard Dragon World Legacy. Ok. Fait que Heradic Dragon of Tenfnuit. Time Thief Regulator. C'est parfait, magnifique. Oh, Potent Trasher, très belle carte. Ouais, non, throwback là. Metal Foes Mithrilium. Et Starry Night. Oh. Ah, c'est les Starry Nights. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est les contes de fées là, mais c'est poche comme deck par contre, là, je vous dis tout de suite. Comme ça avait l'air le fun à monter, puis j'ai réalisé que c'était vraiment poche. Ouais, c'est pour ça que je fais ça en avant, à moins que tu veuilles monter Starry Night, puis on flash les deux là. Je peux pas être plate, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça va être valuable. Troisième pack de cette boîte, Metal Foes Combination. Oh, Ojama Country, je sais pas que c'était. Ouais, non, il y a des reprints de Ojama aussi. That's pretty crazy. Oh, Metal Chief Fresh Start, ça c'est pas pire. Ça c'est vraiment un pas pire.
Mass Changer, énorme, Changer. great reprint. Fuck yeah. C'est un bon. Ouh, Dragonity Whirlwind, je connais pas la valeur de cette carte-là, mais... C'est un Dragonity, le monde, il joue des dragons. Mais ça c'est les cartes du Structure Deck qui nous sont données de façon sporadique dans ce set-là. Ce qui est un petit peu lame, là. Mais... Avec mon petit couteau. Oh, là, on a deux BLS. Ouais, tu vois, c'est ça, il sait jamais. Ok. Ben, man, BLS. Ensuite, on va prendre ça. Heretic Seal of Banishment. Un Brave Dragon, Ouais. mais qui existait déjà en Ultra, fait que c'est ok. Du Starter Deck de Blue Eyes. Ouais, non, c'est de mon dieu, Felgren. Ah oui, c'est ça, exact. Phantom Knight Fogblade, yes! Oh, Fogblade Ultra. Ça, je me sens dans un de mes solide. decks, c'est sûr. Puis, Oh, mon dieu. Starry Night Ceremony. Le cœur me sert à chaque fois. Regarde ça à chaque fois. Ok, on va. C'est sûr qu'on sleeve ça. C'est quoi, juste pour remplir le background, on va sleever Arcbrave aussi. Sleever Arcbrave. Mais ça, excellent reprint, puis vraiment content qu'il soit là-dedans. Fogblade. C'est toutes des belles cartes en Ultra, je pense. Je sais pas s'ils ont tous eu des prints d'Ultra, ces cartes-là. C'est ça, Fogblade, non? C'est juste une super, je pense. Donc, deuxième pack de cette Ou encore troisième même. boîte. On y va avec Gigantes. Gigantis. Ouh, Gear Town, wow. Ah, c'est vrai, il y a du Ancient Gear là-dedans aussi. Mind Mole. Mind Mold, what a throwback. Ouh! Yes! Ok. Italy. Moi, je l'ai juste en gold, mais je me demande Fuck en yeah. ultra si. Puis Time Thief Adjuster, très Ah. nice. C'est sûr qu'on sleeve Italy, right? Italie, ben oui. Hey, moi, j'en ai même pas l'Italy, je peux-tu l'avoir, moi? Mon dieu, J'en ai pas besoin. Attends, pas besoin, man. J'en ai 3 copies en Gold Rare de la Gold Series 3. Italy. Je les ai encore, mes Italy de la Gold Series 3 en playset. Genre, j'attends qu'ils unban ça pour que Virtual World revienne, genre, devienne Tier 0. Time Thief Chrono Order. Sensi Genius Loci. Au moins, on en a une copie, fait que ça, on va le sleever. Sunvan Gardner, wow. Sunvan Garna, man, on a une boîte. Une boîte Sunvan, hein? Très Man, nice. ok, ça, c'est le dessin qui nous dit qu'on va open ça. Laval Dragon, puis. Oh, Salamander, ben Salamander. c'est quand même un value pas pire. Ah, ça vaut quelque chose? Ça vaut genre, moi je l'ai vendu à 6. Ok. Je vais quand même la sleever. Ben, c'est ça, non, c'est toutes des cartes à 3-4 piastres au moins, tu sais. Moi ça c'est pas, on parle pas de l'argent. Puis ça reste que même si c'est un set que tu rembourses généralement la boîte, là, surtout à 20$ la boîte, tu sais, 3-4 piastres par carte, là, tu sais, je vous dirais quand même de buy des singles, là, si tu veux vraiment une carte en particulier. Là. Moi définitivement, je pense pas que ça vaut la peine de payer, quoi, pour mettons un case comme ça a coûté combien? 100$. 100$, fait que Puis on rajoute le shipping, là, j'ai taxe incluse, mettons, ça a monté à 100... 120 je pense? 120 100 quelques. ou 110? C'est ça, mais 115 avec taxe, tu sais. Ok, c'est ça. Pour 115$, puis peut-être, il y a quand même juste genre 5 cartes dans un booster, c'est pas... Là, c'est à toi, je pense? Ouais, c'est pas, je pense On pas va y que aller c'est- en ordre déchronologique, tu sais. Ok. Et- Man, 60% de la boîte. Non, on est à 60% de la boîte de fête, puis là, on monte dans le 80%. Là. Erratic Seal from the Ashes. Ouh, c'est Yaru. Drôle de reprint, parce que ça, c'est une carte qui existait juste en promo dans un jeu. Hein. Parametal Falls. On a beaucoup de Metal Falls récemment avec Blazing Vortex, Ouais, Phantom mais Rage il y a et toujours. compagnie. Man, s'ils ramènent pas Electromite. Artifact de Randall encore, et peut-être pour la Ghost Rare. Non, Ouh. mais. Excellent pull, man. Une carte à 25$. Ben oui, c'est ça, je l'ai vendu une cette semaine, un Red Supernova Dragon. Solid pull, très très nice. On va se lire ça tout de suite. En passant, à part pour les Sunvibe puis certaines cartes, je tiens à rappeler que n'importe qui est dans nos abonnés, ben nos cartes sont à échange ou à vendre. Là. Définitivement. Tout ce qui est là, tu sais, définitivement, on n'est pas des radins non plus, là, fait qu'on peut pas non plus vous crosser, là, si je me le permets. Même Volt Flame, je me rappelle de Wow. cette carte-là. Là. Incroyable. Ça, c'est genre une de mes premières cartes Pendulum que j'ai vues de ma vie. Ouais, puis tu t'es fait péter aussi sur Rhino Pro. Là. Définitivement. Recover, drôle de reprint, mais c'est pas une mauvaise carte non plus. On dirait qu'ils veulent vraiment trouver un moyen de nous ramener, genre, un mélange de Xyz puis de Pendulum. Mais, Mais ce Pendulum, c'est tellement devenu. Molten Conductor, Field, Fairy Tail. Rocka, man, des cartes de Fury. Ok, attention. Le grand moment. Oh! Ben, c'est quand même une carte à 10$, je dirais ça, là. Tu sais, c'est 8 à 10$, là, facilement. Parce que sont tough à pogner. Enfin, tu sais, au moins, on a toutes. J'ai une copie d'au moins toutes, ce qui rend l'achat moins compliqué. C'est vrai que là, je pense qu'on était pas loin d'avoir un core de Son Avalon. T'as au moins Ouais. une copie de chaque carte qui est. Honnêtement, avec ce pertinente. qu'on a, on a peut-être remboursé. Je pense qu'on est proche d'avoir remboursé à voir, on calculera Ouais, ça. c'est après. vrai, honnêtement. Mais là, avec il y a aussi un nouveau Legendary Duelist qui sort avec du Sport Plant Oui, c'est et vrai. Synchro. Fait que ça pourrait être. Resonator Call. Oh! Salamangreat Foul. Oh, ça, je le possède pas. Pour mon deck Salamangreat, très nice. Terror of Trishula. Ah, ça doit être dans le deck.
Ouh, Legatus. Legatus, nouvelle carte Dragonity. C'est très bon, solide. C'est dans une des nouvelles cartes qui malheureusement était dans un Structure Deck dans le OCG, mais qui est reprintée dans un set comme Ghost on the Pass ici au TCG. C'est une pratique que je trouve moyenne. Moyenne de Konami US. Je suis pas un grand fan de. J'achète pas énormément de Structure Deck non plus, mais quand il y en a un qui est bon et qui est nice, ça donne toujours l'opportunité à des joueurs comme moi qui jouent pas ces archetypes-là puis qui possèdent pas autant de cartes de ce archetype-là de peut-être jouer un deck puis de le starter en achetant 2 ou 3. Parce que là, j'aurais pas l'occasion de faire vu que toutes les cartes sont séparées dans une boîte de Ghost on the Pass. Ouais, mais c'est. Tu tiens, je vais vous montrer. Ah, j'en ai mis trop. Comme ça, les paumes. Ensuite, on se croise les doigts sur le dessus, la pointe des doigts. On se fait les jointures, on se fait les pouces, hein, puis les poignets. Donc, one thing's for sure, si la fanbase avait pas autant débandé sur le set, les cartes vaudraient plus. Enfin, comme je dirais, acheter plus jamais de boîte tant que le prix descend pas en dessous de $15 parce que la carte la plus valuable du set après les Ghost Rare, c'est Red Supernova Dragon à 15$. Mais essentiellement, on a compté, on a refait environ 95$ sur la carte, mettons qu'on compte toutes les cartes à 1$ qu'il y a, puis ça, il y en a beaucoup, je vous crois, mais je vous jure, en fait. Comme je dirais, honnêtement, faites juste vous acheter comme les singles, puis vous dépenserez pas trop d'argent sur ce set-là. Donc, définitivement, tu sais, moi j'ai acheté une boîte une semaine et demie environ, puis justement, j'avais pour un Red Supernova Dragon, puis en regardant les prix, vous l'avez même pas, là, genre 7 jours, il valait 25$. Straight up. Oh ouais. Fait que c'est comme ça vaut plus tant la peine honnêtement d'acheter un case, surtout pas un case. En fait, je pense que si tu veux avoir une chance de rembourser ta boîte, c'est-à-dire il faut que tu achètes un case et que tu sois chanceux de pull une Ghost Rare parce que sinon, il y a vraiment aucune chance que tu rembourses ta boîte. Ah, puis rendu là, tant qu'à payer genre 1000$ de case pour pogner une Ghost Rare, possiblement. Puis que ça vaut 700, tu sais, c'est comme. Achète-toi une Ghost Rare tout seul. Rendu là. Mais ça, fait en tant que tel, nous, là, nos pulls qui valent quelque chose, tu sais, moi je suis très content de mon deck Sunvine, que j'ai une copie littéralement à chaque carte qui est supposée être dans le deck quasiment. Là. Je pense qu'il manque une des spells puis un des monstres seulement, mais j'ai à peu près tout. Fait que ça, je suis déjà content, puis ça me fait beaucoup moins d'argent à dépenser là-dessus. Mais sinon, Red Supernova Dragon, Night Ceremony, Time Thief Adjuster, qui est la troisième carte la plus valuable du set, Dragonity Legatus. C'est un Tri-Star Dragon, fait que supposément le monde veut le payer 6$ pour cette carte-là. Italy, qui vaut pas tant cher, 5$, fait que n'importe qui joue un Italy dans votre deck, c'est vraiment un bon print en fait à avoir, pour acheter qui va être moins cher que les Gold Rare ou les Secrets qui existent. Necroz, un autre Necroz. Le Shuttle importé du OCG qui est très très beau, mais je sais pas à quel point il est pertinent dans la stratégie Shuttle. Ouais, Fog's Blade, bon reprint, est à 3$? Fogblade, 4$, ouais. 4$, fait que vraiment une belle carte à avoir en Ultra, là. Fogblade est super, puis honnêtement, c'est un bon pull. Parce que ça, à part Red Supernova Dragon, c'est Evenly Match, excusez-moi. La deuxième carte qu'on n'a pas pull, là. C'est quoi ça? C'est Dragonity Remus à 34$. Remus à 34$? Ouais. Non, ça avait baissé encore. C'est vrai? Dragonity Armogram. Fait que tout ça, on tombe dans le moins de 5$. Là. String TGX, Starry Night Galefire, Dragonity Whirlwind. Ça, voir que ça vaut quelque chose parce qu'il y a un tin en secret, puis genre la carte elle vaut comme quoi 5$? Exactement. Fait que notre Fairy Tail Ratchka ici qui vaut, c'est quoi, 2$? 1$? Ratchka, ouais, 2$. Fait qu'ici, à partir d'ici, Mask Changer, 1$. Royal Prison, ouh, ok, on a pogné un misprint ici, check, check, les titres sont un petit peu croches. Oh, c'est vrai, le Royal Prison, il est assez shifté. Mass Change est un petit peu en diagonale, là, mais Royal Prison, checkez ça, on a un misprint. Petit misprint ici, mais ça n'a pas été généralisé à tout le set, honnêtement, là, de ce qu'on a vu, c'est tout pas mal fire. Ben, sur ça, en fait, c'est que c'est pas un mauvais set de reprint, en fait, c'est un très bon set de reprint. Pour ce que c'est. Le overhype sur ce set-là fait en sorte que tout le monde, on s'est jeté dessus un petit peu trop intensément en pré-vente, fait que ça fait en sorte que, genre, malheureusement, les boîtes sont rendues à 30-35$ chaque. Ouais, non, c'est ça, mais comme je dis, une boîte à 20$, c'est pas si pire, honnêtement, là. Si tu veux juste en pogner une pour le fun d'ouvrir les packs. Moi, j'ai eu vraiment du fun à ouvrir ça, le packaging est A1. Oui, absolument, puis c'est quand même, je veux dire, t'achètes un case de 100$, mais t'as plus de... T'as quoi, t'as 5 boîtes de 5 cartes? Ouais, non, c'est ça, fait que ça, c'est un bon prix, mais honnêtement, comme je vous dis... 5 boîtes de 15 cartes, en fait, excuse-moi. Mais comme je vous dis, cassez-vous pas la tête avec ça, là. Honnêtement,
le playmat ici vaut plus cher que cette boîte-là. Allez-y pour les cartes, achetez les singles, allez-y pour les cartes que vous voulez. T'sais, ça va tout le temps être ça la conclusion, c'est achète des singles, mais il y a vraiment des fois que les boîtes vont tellement être valuable que je m'achète une box. Ben c'est ça, c'est parce qu'il y a jamais un produit, Konami sont pas fous, ils feront jamais un produit que c'est une box que t'achètes puis qu'à chaque fois que t'achètes tu refais ton argent parce que sinon c'est eux qui feront pas d'argent. Ça sert absolument à rien de penser qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau produit sealed qui sort, que c'est pour faire de l'argent. Si t'es chanceux, c'est sûr. Je veux dire, si t'achètes une box puis tu pognes une Ghost, t'as fait plusieurs centaines de dollars, mais ça arrivera probablement jamais. Ouais, mais comme je dis, tu sais, mettons, ça c'est au US, notre secondary market est vraiment intense puis nos produits sont vraiment chers. Mais tu sais, mettons, les singles au Japon, tu sais, sont comme 20$ pour les cartes les plus méta. Tu sais, les plus chers vont jamais dépasser 50$. Ah ouais, c'est vrai. Fait qu'il y a vraiment un niveau de. Je me rappelle quand, mettons, Firewall Dragon est sorti, au Japon, elle valait 12$. Ici, elle était 40$. Ah ouais, c'est ça. Hein? Même 2 semaines que Call of the Duelist était sorti. Je pense même que c'était sorti en même temps. Il avait fait de la sortie simultanée aux deux. Là. Je dirais que c'est peut-être un problème qu'on a au Konami US, là. Genre en Amérique du Nord, où TCG vend des produits trop chers, puis on les revend trop cher, puis la fanbase, on est tout le temps hype, parce qu'on nous donne des produits tout le temps en retard sur tout. Fait qu'on est tout le temps en retard par rapport au CG, puis... Si on a le temps d'anticiper puis de vouloir payer pour ces produits-là, puis Konami sont pas stupides, fait qu'ils gonflent les prix. T'sais. Parce que ce qui est le fun dans le méta au Japon, c'est que tu peux jouer littéralement n'importe quel deck avec littéralement n'importe quelle carte, puis tu sais, c'est affordable. Fait que, essentiellement, tu sais, les decks qu'on dit comme tu sais, joue Virtual World, ça va te coûter genre 200$ main deck, extra deck, à la place de te coûter genre 600$, comme genre, mettons les Drytrons. Comme, tu sais, dis-toi 200$, c'est le standard pour un deck, genre, mettons un Salmon Great au Japon qui a gagné les Worlds à l'époque. Ouais, c'est un deck à 200$, mais pour nous qui coûtait au moins 400$ ici. T'sais. Ouais, mais bon. Écoute, c'est l'Amérique du Nord, qu'est-ce que tu veux? Go big. Mais bon, honnêtement, je me plains beaucoup, mais je suis vraiment content du opening pour moi. Comme justement, j'ai beaucoup moins d'argent à dépenser là-dessus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mettons, c'est 2$ en moyenne, les cartes, tu fais la moyenne de tout ça. Là. Ça fait 22$ que j'ai pas payé. Ben, que j'ai déjà dépensé. Ben, c'est ça, tu l'as payé pour la boîte, mais au moins. Fait que le deck va pas me coûter plus que 60$ maintenant. Non, extra deck, deck inclus, puis j'ai déjà genre d'autres cartes pour remplir ce qu'il y a au milieu, j'ai déjà des plantes. Puis moi, je suis en train de me build un Salamander Great, fait que je suis quand même content. J'ai un Splash Mage pour le deck, j'ai un Salamander Great Foil, Foul. Non, c'est vraiment un bon set casual, honnêtement. C'est le fait que les prix ont été boostés, fait que ça donne plus accès à la scène casual, tu sais. Bon, sur ça, on vous laisse. On va passer à l'outro, je pense. Fait que. That's it pour l'opening, guys. Merci beaucoup d'avoir écouté. Écoute, on n'a pas pull de Ghost Rare, mais on a quand même presque remboursé notre boîte avec un total de quoi, 95$ à peu près. Je vais vous faire un petit recap rapido de qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. On va essayer de build des decks avec les nouveaux archetypes dans les nouveaux sets comme S-Force, Spring-Ins. On va les faire se clasher dans un duel fucking cool. Après ça, on va essayer de faire un clash entre Sun Avalon et Lavalval. Moi, ça fait un bout que j'ai envie de créer un deck Laval. J'adore ce archetype-là, je trouve que le art est insane. Fait que on va faire ça. Samy a pull énormément de Sun Avalon, fait que c'est comme parfait pour faire un deck. C'est juste assez comme il y a un core. Fait que on va tester ça, ça va être très très cool. Ensuite, on a ouvert 3 boîtes de Blazing Vertex, le dernier core set qui est sorti de Konami en Amérique du Nord. Donc on va faire une semaine qu'on va sortir 3 épisodes, on va faire un battle. On a un épisode qu'on ouvre la boîte ensemble, moi et Samy, puis un épisode chacun qu'on ouvre une boîte de notre côté. Fait quoi, on a filmé ça il y a un petit moment déjà, fait qu'on sort en rafale parce qu'on veut pas que ce soit trop. Vous allez vous dire, Chris, ils sortent des vidéos de Blazing Vertex à tous les Chris de semaine, fait que c'est pas chill. Sinon, vendredi passé, le jeu Nier Replicant est sorti, puis Samy va faire un live sur le channel Twitch de BYGO pour faire un petit walkthrough de ce jeu-là, tranquille, relax. Aussi, concernant la Progression Series, on va sortir un épisode à chaque 2 semaines, fait que là, on a sorti un épisode dimanche passé, pas cette semaine, comme là, c'est la vidéo de Coach From the Pass, donc la semaine prochaine, 2e épisode de la Progression Series Metal Raiders. À 100 abonnés sur notre chaîne YouTube, on va faire tirer quelques cartes, un giveaway. Donc, on n'a pas encore réfléchi à qu'est-ce que ça allait être les cartes, mais on a encore un petit moment pour penser à ça. Donc, probablement un giveaway de, je sais pas, quoi, 5-6 cartes peut-être? Ouais, faire quelque chose de spécial, là, ça se peut, mettons, si on tripe bien, on sait pas. Je vais pas dire une box, là, je vais pas. Non, c'est ça, on va faire tirer quelque chose à 100 abonnés, donc abonnez-vous, puis merci beaucoup d'écouter la vidéo. Puis encore une fois, moi et Samy, on a un bank qui s'appelle Nephalite, vous pouvez aller voir toutes les informations dans la description. On est sur Twitch aussi, tout ça est dans la description, donc merci beaucoup, puis à la prochaine.